Alors guys, aujourd'hui nous allons nous jeter sur le cas McTominay, nous allons également parler de PLS3 et enfin, comme d'habitude, le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Alors guys, apparemment, selon le journal Corriere dello Sport, McTominay se serait mis d'accord sur les termes du contrat avec le Napoli. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, c'est nerveux. Franchement, c'est nerveux. Je sais que dans la fanbase, il y a 80%, voire 85% qui kiffent ce joueur, qui pensent que c'est un guerrier, c'est un spartiate, c'est un mec qui va se donner corps et âme, qui va vraiment se donner à 1000%. Je respecte. Franchement, guys, je respecte. Mais si la nouvelle s'avère vraie, je suis désolé encore une fois, là, vous le savez, ça fait 4 ans que je fais des vidéos, ça fait 4 ans que vous me connaissez, ça fait 4 ans que vous savez que je déteste ce joueur. Je le déteste. Littéralement parlant, je le déteste. Voire même haïr. Pour moi, c'est pas un joueur de foot. Franchement. Quelqu'un m'a dit, ouais, tu n'as pas honte, l'année dernière, il t'a marqué beaucoup de buts. Guys, vous devez comprendre une chose. Il peut marquer 10 000 buts. 10 milliards de buts s'il veut. Mais lui, je ne l'aime pas. Je trouve que ce n'est pas un bon joueur. Je trouve qu'il n'a pas l'intelligence qu'il faut. Je trouve que oui, il va se donner corps et âme. Mais guys, l'un de mes films préférés, c'est Spartiate 300. Je l'ai vu, revu. Mais les Spartiates sont allés se battre. Là, aujourd'hui, je demande des footballeurs. Pas des Spartiates, je suis désolé. Les Spartiates, ils sont allés se battre, mais en plus, ils sont morts. Les Spartiates, ils sont morts dans le film 300. Moi, j'ai pas besoin de Spartiates, guys. J'ai besoin de joueurs de football. Et là, la dernière fois, j'ai parlé de Zerzi. En termes d'intelligence de jeu, je pense que même dans 1000 ans, McTominay n'aura jamais cette intelligence de jeu. Je suis désolé, encore une fois. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous plaît pas. Je sais que ça est en train de vous blesser. Je sais que derrière, vous êtes en train de m'insulter même d'ailleurs. Mais guys, ça c'est mon opinion. McTominay. Donc, malheureusement, nous sommes dimanche. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs de dimanche. Si cela s'avère vrai, je célèbre. Je suis désolé, guys, je célèbre. Je le remercie, bien sûr, infiniment pour tous les buts qu'il nous a marqués. Je pense que le moment le plus incroyable, c'était l'année dernière où il te met 2 buts contre Brentford. On a célébré, guys, souvenez-vous bien. Quand il marque un doublé contre Brentford, on a célébré. On a fait Maxos! Parce qu'au final, en réalité, moi, je suis pas FC joueur. Je m'en fous de chacun des joueurs. Ce qui m'intéresse, c'est Manchester United. Basta. Donc, que j'aime le joueur, que j'aime pas le joueur, je vais pas venir vous dire, ouais, genre, je ne vais pas célébrer. Franchement, je m'en fous. Le joueur, il marque, que je l'aime bien ou que je l'aime pas, je célèbre. Au final, c'est Manchester United. C'est ça qui m'intéresse. Basta. Mais, pour revenir sur le but de Zerzi, regardez un peu le langage corporel de McTominay. Quand Zerzi marque, on voit certes un McTominay revenir en lui disant « Ouais, félicitations mon gars », mais son visage, sa facette faciale en tout cas, n'est pas aussi expressif qu'on le voyait l'année dernière. Donc peut-être que lui-même, il se dit aujourd'hui « J'arrive à un âge mûr de ma carrière, j'ai besoin de jouer, et là, avec tous les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, je pense certainement que mon temps de jeu va certainement réduire. Je vais avoir moins de temps de jeu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps pour moi d'aller voir ailleurs. Peut-être. L'info que le journal nous donne, c'est que le Napoli a d'abord besoin de dégraisser Osimhen pour aller récupérer McTominay. Franchement, déjà, je pensais pas que un club du standing de Napoli pourrait venir s'intéresser à McTominay. Dans ce cas, vraiment, bien joué McTominay. Mais en plus de cela, s'il l'utilise bien, il va avoir un bon joueur. Le seul problème que j'ai avec McTominay, c'est que pour moi, je trouve qu'on l'utilise très mal. Si vraiment, tu le mets en termes de second attaquant, un mec qui va venir à la fin du match, et puis vraiment, voilà, quand on a besoin d'égaliser, quand on a besoin de marquer, tu le mets dans la boxe, ok. Et même ça me gêne parce que je ne crois pas que Arsenal change son jeu. C'est-à-dire que Arsenal a un plan A, tu t'adaptes. Chelsea, je sais pas, mais allez, Arsenal, Liverpool, City. Ils viennent, bam, c'est à toi de t'adapter. Donc nous on doit faire du football et là, soi-disant, quand il reste 10 minutes, on va mettre McTominay, on va envoyer le ballon dans la boxe. Ça, pour moi, oui, il va peut-être marquer des buts, mais ça ne rejoint pas notre philosophie. La philosophie, en tout cas, de football que l'on a. Voilà. Donc, guys, je respecte encore une fois. Je respecte.
Je respecte. Mais bon, guys. Moi, si c'est vrai, je dis merci. Ciao. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lui-même, il se dit, j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de jouer et que voilà. Maintenant, si c'est lui qui doit remplacer Osimhen, ok. Il faut d'abord que Napoli dégraisse, ok. Mais franchement, si il part, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour vous, guys. Je respecte votre opinion, sincèrement. Faut pas croire que je suis en train de vous charrier. Il faut juste, à un moment donné, juste un petit moment, vous mettre à ma place. Supposons là, il y a un joueur que vous détestez. Chacun, on en a un. Tout le monde a un joueur qu'il aime bien. Tout le monde a un joueur qui ne l'aime pas. Chacun en a un. Tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas Mount. Il y en a qui n'aiment pas Rashford. Il y en a qui n'aiment pas. Chacun a au moins un. Imaginez-vous que justement, votre joueur que vous aimez pas, ça fait 5 ans que vous ne l'aimez pas, et on vous dit aujourd'hui, il est sur le point de partir. Comment est-ce que vous allez réagir sincèrement? Moi, personnellement, encore une fois, c'est nerveux. Ah, guys, c'est nerveux. Je voulais également revenir sur Pellistri. Donc Pellistri, apparemment, il est en train de se rapprocher vers Bologne. Pour Pellistri, sincèrement, c'est un joueur que j'aimais bien. Guys, vous le savez, je l'ai beaucoup défendu. J'estime encore une fois qu'il n'a pas eu sa chance. Donc s'il doit partir, voilà, de toute façon, visiblement, Ten Hag ne compte pas sur lui. Ten Hag ne l'aime pas. Ok. Il n'y a pas de... Mais genre, je vais pas venir pleurer, genre, parce que Pellistri est en train de partir, guys. Moi, encore une fois, je ne suis pas avec ces joueurs. Aujourd'hui, j'aime bien Maino. J'aime bien Garnacho, j'aime bien Rashford, même je l'aime bien. Même bien que je le critique souvent. Rashford, je l'aime bien, guys. J'aime bien Rashford. Sancho, je l'aime bien. Sur le terrain, en tout cas. Tous ces joueurs-là, je les aime bien. Bruno aussi, je l'aime bien. C'est juste que je considère, c'est là que vous faites l'amalgame, je sais pas que c'est un mauvais joueur. Je considère juste que, pour moi, j'ai besoin d'un meilleur 10. En tout cas, beaucoup plus, voilà. Mais je l'aime bien, sinon. Donc, mais, juste pour vous dire que si jamais l'un d'entre eux est en train de partir, je peux pas venir vous dire, Rashford est en train de partir, Maino est en train de partir, Garnacho. Ahmad. Honnêtement, guys, je suis désolé, mais ruthless. J'ai pas de sentiment. Joueur, t'aimes bien, on t'aime bien, ok, voilà. Donc, je fais cette vidéo rapidement pour vous dire, guys, je compatis, si c'est le cas, je compatis à tous les pros McTominay, je compatis, mais en même temps, je me mets un peu à ma place, je me dis... Quant à Pellistri, sincèrement, encore une fois, j'estime qu'il n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas eu, maintenant, chacun d'entre vous, vous vous rappelez de loupé immanquable qu'il a raté la dernière fois contre le Bayern, ou contre Galatasaray. Non, contre Galatasaray, parce que sinon, il marque le but, ça fait 4-3. Et donc, on est qualifié. Mais bon, guys, avec des si, voilà, on remet Paris dans une bouteille, quoi. Bon, donc, si c'était le cas pour les deux, en tout cas, je sais pas si c'est vrai, encore une fois, on répète que nous sommes dimanche, et que ça peut être faux. Mais si c'était le cas, bon, bon. Pellistri, t'as pas eu ta chance, est-ce que lui aussi, si on parle de standing, il match le standing? Malheureusement, la réponse est non. La réponse est non. Et encore une fois, en termes de standing, c'est est-ce que tu prends ce joueur, tu le mets titulaire à City? McTominay, Pellistri, Bissaka. Est-ce que si tu le prends, tu le mets titulaire à City? Est-ce que si tu le prends, tu le mets titulaire au Real Madrid? Est-ce que si tu le prends, tu le mets titulaire au PSG? Si la réponse est non, ciao. Pour en revenir sur le reste de l'actualité, hier, malheureusement, notre ancien joueur, Angel Gomez, s'est gravement blessé. On lui souhaite un très bon rétablissement. Ce n'est jamais agréable de voir un joueur se blesser aussi gravement. J'espère que c'est pas grave. Sincèrement, bon rétablissement à lui. C'est un bon joueur, Angel Gomez. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. Malheureusement, Ole ne l'aimait pas. Et il a dû partir. Je trouve qu'il a grandi. Son visage s'est vraiment affiné. Il est plus mûr. Donc vraiment, bon rétablissement à lui. Toujours en Ligue 1, Greenwood, guys. Greenwood nous a fait du Greenwood. Greenwood, c'est une masterclass, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai même vu une vidéo de Mohamed Eni. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Mohamed Eni, Mohamed Eni, c'est un fervent supporter de Marseille. C'est quelqu'un qui fait des vidéos, qui est un peu drôle, même très drôle d'ailleurs. Selon Mohamed Eni, Greenwood is good. Il a déjà décrété que Greenwood était le meilleur joueur de Ligue 1. Masterclass. Ce qui est drôle vraiment avec Mohamed Eni, c'est que quand tu es bon, tu es le meilleur. Mais dès que tu n'es pas bon, dès que tu fais un mauvais match, tu es le plus nul. Et surtout quand tu rates un match contre le PSG, alors là, tu ne vaux rien. Tu es nul. S'il y a une chose, honnêtement une chose qu'il déteste, c'est perdre contre le PSG. Donc là, Mohamed Eni fait les éloges de Greenwood. Guys, Greenwood, on le sait. Ça fait mal, mais c'est comme ça.
Maintenant, il y a une chose quand même que je vais rajouter. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous dites, oh, il y a une clause de rachat pour Greenwood. Oubliez Greenwood. Greenwood, je doute qu'il ne revienne. D'ailleurs, l'entraîneur a dit, il faut enterrer complètement son histoire, l'entraîneur marseillais. Oui, il faut l'enterrer, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les supporters anglais sont parfois un peu bizarres. Donc, guys, même si je pense que même s'il fait une saison, stratosphérique, je doute fort qu'il revienne à Manchester United. Donc, le cas Greenwood, il faut l'oublier. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si jamais il est étincelant, derrière, si le PSG, un grand club en tout cas, viennent taper à la porte, nous, on gagne tout de suite 50% de bénéfices. C'est-à-dire, le montant avec lequel ils vont le vendre, nous, on gagne tout de suite 50%. Donc, oui, il ne reviendra pas. On peut toujours se consoler sur le fait que derrière, voilà quoi. Greenwood, c'est une pépite. Franchement, le revoir jouer comme ça avec Marseille, ça fait mal. Ça fait toujours mal, guys. Vous vous dites, est-ce que, et si seulement il était à Manchester? On connaît son talent, on connaît. Il y a Monsieur Eugène qui me dit, franchement, je kiffe le regarder. Oui, bien sûr, mais bon. Aujourd'hui, il appartient à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est comme une histoire d'amour. Une fois que ça se termine, derrière, vous la voyez avec quelqu'un d'autre, ça fait mal, ça fait un pincement, mais bon, l'histoire est terminée. Donc, guys, le dossier Greenwood, il faut le clore. Ensuite, il y a une autre rumeur que je vais qualifier tout de suite de rumeur de dimanche. Apparemment, parce que Gundogan a déjà demandé à partir du Barça, le Barça ne peut se permettre de lâcher également De Jong. LOL. Sincèrement, dans quel film est-ce qu'on leur a dit que nous, on voulait De Jong? Sincèrement. Manchester United, apparemment, a appris la mauvaise nouvelle sur le fait que le Barça ne lâchera pas De Jong. LOL. Dans quel film? Dans quel dessin animé même d'ailleurs? Dans quel dessin animé de Tinky Winky on vous a dit qu'on voulait de Greenwood? Qu'on voulait de De Jong? Dans quel film? Déjà, on a déjà parlé du salaire. 30 millions. C'est impossible. Même si on le veut. C'est-à-dire que même si dans son subconscient, dans son inconscient, Ten Hag dit « Oh, je veux bien De Jong », tout de suite, Ashore va lui dire « Mec, redescends sur terre. » Oublie le cas De Jong. Donc, déjà, je ne pense pas qu'on s'intéresse à lui. De 1. De 2, je pense que là, Manchester United va pousser pour Ugarte. En dehors de Ugarte, il y a également la première rumeur de Ederson. Vous vous rappelez de Ederson, le joueur de l'Atalanta? C'est le premier 6 que je vous avais présenté. Je vous avais dit que moi, je veux ce joueur. Avant de connaître Zubimendi, le premier 6 que je vous avais présenté, c'était Ederson. Encore une fois, on parle de 60 millions. Donc, je ne pense pas que derrière, Ederson ou De Jong puissent venir. J'espère qu'on va avoir un 6. C'est très important. Bien que hier, certains apparemment se demandaient est-ce que réellement nous avons besoin d'un 6 après le match que Casemiro nous a effectué hier. Bon, déjà moi le match de Casemiro pour moi c'était pas franchement offensivement c'était top. Mais moi mon problème c'est défensif. Franchement défensif voilà. Donc certains commencent à se demander est-ce que réellement nous avons besoin d'un 6? La réponse est oui. Si on part comme ça, on est mort dans le film. Et d'ailleurs pour revenir encore donc sur le cas McTominay, on a besoin de vendre McTominay pour pouvoir faire venir Ugarte. Donc McTominay les gars, même si vous l'aimez bien, si vous aimez bien votre Tungo, c'est bien. Et à un moment donné, il va falloir chercher des Ferrari quoi. Donc voilà. Donc McTominay doit partir, c'est le seul joueur susceptible de partir. Et donc, je ne pense pas que Ederson, ça soit encore une rumeur de dimanche pour moi. Enfin, je pense que c'est une rumeur de dimanche. De Jong, c'est une grosse rumeur de dimanche. Ensuite, nous sommes également liés à 3 latérales gauche. 3. Nous avons Alonso, donc l'ancien joueur de Chelsea, qui est toujours à Barcelone, je crois. Nous avons Chilwell et nous avons le Turc. Franchement, le Turc, je connais pas son nom, guys. J'ai pas envie de mâcher son nom, donc je connais pas son nom. Je sais qu'il y a 3. Ma réponse à cela, c'est que je pense qu'il y aura 0 qui viendront. Je ne pense pas que Manchester United aille chercher un nouveau latéral. Ça, c'est ce que je pense. Donc aujourd'hui, tout ça là, je vais les qualifier de rumeurs de dimanche. Apparemment, le Turc, Brighton le suit également, Manchester United le veut également. Le truc, c'est qu'avec le Turc, je sais que les gens sont enflammés, pas mal parmi vous sont allés voir les vidéos. Les rumeurs n'ont jamais été fondées. Il y a 0 rumeur sur lui. Il y a eu des rumeurs, mais vraiment 0 rumeur concrète qui prouve que derrière, on veut vraiment le joueur. Ben Chilwell, il dit je veux venir à Manchester. LOL, non.
Moi, j'en veux même pas de Ben Chilwell, il se blesse tout le temps d'ailleurs. Donc si c'est pour avoir un Luke Shawby, c'est pas la peine. Donc non. Alonso, non. Pour moi, j'ai un latéral gauche. Bon, vous allez encore me dire, je vous saoule encore avec un masque, mais moi j'ai un latéral gauche. Mais j'ai pas envie de ces papilles là, j'en veux pas, franchement. Maintenant, le numéro 7 là, c'est une rumeur qui est complètement fausse. Enfin, pour l'instant en tout cas. Manchester United n'a mis aucun contact avec lui, ni avec ses agents. Donc on verra comment ça va se passer. Et donc, guys, lui, il faut faire attention avec les rumeurs de dimanche. Généralement, il y en a plein. Que généralement, c'est vraiment de la dope. En majeure partie. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Si, il y a un autre point que j'ai oublié. J'ai regardé une petite interview de comment il s'appelle, le journaliste anglais Orsten, David Orsten, voilà, c'est ça. De David Orsten qui dit que la priorité actuelle de Radcliffe, c'est la rénovation d'Old Trafford. C'est-à-dire que pour faire un autre stade, dans le cas où on doit faire un autre stade, il va falloir attendre vraiment longtemps. Récolter les sous, commencer le projet, ça va prendre vraiment, on parle de 5-6 ans. Mais, en attendant, il souhaite quand même donner un bon coup de neuf à Old Trafford. Merci. Old Trafford est vieux, guys. Ça veut pas dire qu'on pourra le relancer comme Anfield, on pourra vraiment le rebâtir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on arrive à un no way. On pourra plus le mettre, vraiment le coup de peinture qu'il faut. On va aider, comme on a fait avec le tunnel, on va refaire quelques blocs, quelques bâtiments, voilà, mais derrière, je pense que tôt ou tard, il va falloir déménager. Donc la priorité de Radcliffe, ce serait vraiment de donner un bon coup de neuf, un bon coup de rénover, de rénover complètement Old Trafford. Voilà, donc je pense qu'à partir de là, j'ai oublié. Le reste, ce sont des rumeurs de dimanche. Enfin, je vais rapidement rebondir sur la double interview de Matthijs de Ligt et de Mazraoui. On sent que, guys, ce sont des joueurs qui sont prêts. Ce sont des joueurs mentalement qui sont prêts. Et quand on revient sur les propos de De Ligt, quand il nous dit que franchement, il a engrangé beaucoup d'expérience, il a eu la chance de collaborer avec Cristiano Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Neuer, Müller. Franchement, aujourd'hui, il pense qu'il est arrivé à un stade dans sa carrière où il est prêt. Et il espère vraiment qu'il va pouvoir aider les jeunes, il va pouvoir aider en termes de corps, en termes de santé mentale, en termes vraiment de faim, en termes de j'ai la dalle, je veux aller manger, je veux aller conquérir les titres. Il aimerait vraiment transposer ça. On lui a posé la question par rapport à son leadership. Apparemment, je me suis trompé, guys, je le dis, c'est bien, bel et bien Ten Hag qui lui a donné son capitana. J'avais critiqué le fait qu'il allait jamais le faire jouer, mais c'est lui qui lui a donné le capitana. Voilà, je le dis. Apparemment, donc c'est Ten Hag qui a donné le brassard à De Ligt. Et donc, voilà, c'est quelqu'un quand même qui est leader dans sa tête depuis très jeune. Donc pour lui, c'était une évidence. Il est là pour aider les gens. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, on l'a vu dans la petite session d'entraînement là où on voit les joueurs. La manière dont il est vocal, au moment où il crie en disant fais la passe, en donnant les ordres, les instructions qu'il faut. Tu sens que le mec, il vient d'arriver pourtant, mais tu sens que le mec c'est un leader. Donc ça c'est quand même une chose importante. Donc franchement, il espère que il va pouvoir gagner également avec Manchester. Rappelons que c'est le seul joueur qui a gagné donc avec l'Ajax, la Juve, le Bayern et aujourd'hui il a Manchester United. Donc il a gagné l'Eredivisie donc avec l'Ajax, il a gagné la Serie A, il a gagné la Bundesliga. Maintenant, s'il pourrait derrière avoir vraiment la première ligue, ce serait top. Mazraoui, lui, il nous a dit que lui, c'est un joueur qui n'a pas peur. Et ça, c'est bien sûr ce que Ten Hag avait souligné. Il dit que lui, il n'a pas peur de la pression. Et justement, on lui a demandé, est-ce que aujourd'hui, tu penses que tu vas fournir les efforts nécessaires pour pouvoir vraiment matcher les attentes des fans? Il a répondu, écoutez, si les fans, le coach, le staff et mes coéquipiers veulent que je sois à ce niveau, je serai à ce niveau. Top! Ça, ce sont des belles phrases. En fait, en réalité, si on prend les différentes recrues que nous avons eues, sincèrement, Zerxi, De Ligt, Mazraoui, Lignoro, pour moi, en termes d'expérience déjà, Lignoro un peu moins, mais les trois, je trouve que ce sont des joueurs matures, qui savent prendre les bonnes décisions. Et si on revient rapidement sur les commentaires de Berbatov, quand il fait les éloges de Zerxi, en disant, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du ballon, qui vient, qui te dit, passe-moi la balle. Je suis là, passe-moi la balle. Pourquoi il le dit? Parce que ça, c'est ce que faisait Berbatov.
Berbatov, c'est un joueur qui n'avait pas peur, honnêtement, qui te disait « passe-moi la balle ». C'est un 9. Donc, il a souligné toutes les qualités. En réalité, ce qu'il a souligné, il a souligné le fait qu'il se rendait disponible. Il a souligné son intelligence de jeu. Il a souligné sa technique parce que derrière, ses passes sont justes. Elles sont bien dosées. Il a souligné également sa finesse. 4 points qu'il a soulignés qui correspondent parfaitement à Berbatov. 4 points. Les 4 points qu'il a soulignés, d'ailleurs mon ami Karl dit qu'il lui fait penser à Berbatov. Et quand on regarde quelque part, je pense que Berbatov est plus classe, le joueur le plus classe qu'on a eu, franchement en termes de contrôle, en termes de prestige, c'est Berbatov, pour moi. Et donc, voir Berbatov donner autant d'éloges à Xerxes, ça veut dire que, guys, nous avons une pépite. Sincèrement. Nous avons une belle pépite. Et donc, je reviens. Delirte, il a le leadership. Il a vraiment la vision. Il a les passes. Mazraoui, il n'a pas peur de la pression. Les Nioro, il est très bon pour son âge. C'est-à-dire, les recrues que Ineos nous a fait cette saison, sincèrement, guys, peut-être pas dire masterclass, mais on peut quand même applaudir. Parce que franchement, en termes de qualité, capacité, il y a de bonnes choses. Il y a vraiment de bonnes choses. On voit pourquoi en réalité, pourquoi nous sommes allés les chercher. C'est-à-dire que beaucoup vont s'attarder sur le fait que ce sont des anciens joueurs de Ten Hag, ce sont des Néerlandais. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, on l'a déjà dit, ce sont quand même des joueurs qui arrivent à un stade de leur carrière où ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ont 25 ans, 26 ans. They are ready. Ils sont top. Et surtout, ils ont le vécu, le bagage qu'il faut pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir donc vraiment nous aider. Peut-être qu'on peut gagner la première ligue, peut-être pas cette année. Il y en a qui sont optimistes, je salue, je respecte et sincèrement j'ai envie d'être vous, j'ai envie d'y croire. Seulement je me dis, il y a quand même un vrai gap entre nous et les autres. On va voir, peut-être l'année prochaine encore. Mais voilà, sincèrement on a eu des bons joueurs, de belles recrues. Donc guys, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous, vous connaissez la musique. Prenez soin de vos familles et je vous dis à la prochaine. Ciao.